Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce vendredi 4 septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour nous, comme d'habitude, avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer ce tirage. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, c'est juste une petite météo énergétique. Voilà, donc je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me laissent de gentils commentaires, de gentils messages, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait plaisir. Donc merci à tous, ça m'encourage à continuer du coup, à vous proposer ces petites guidances quotidiennes, voilà, donc c'est super agréable en tout cas pour moi. Allez, quels sont les messages et les énergies pour nous pour ce vendredi 4 septembre? Allez, qu'est-ce qu'on dit? Et nous avons la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc là, avec ce message-là, c'est vraiment une idée ici d'une forme de lâcher prise quelque part, d'une forme de se dire bon, de toute façon je sais que tout ira bien, le temps fera les choses, j'ai confiance et puis on verra bien. En gros c'est ça, c'est une forme de lâcher prise. Voilà, parce que vous savez que vraiment, quoi qu'il arrive, euh, quoi qu'il se passe sur votre chemin, il y a l'idée ici de ne rien avoir à perdre quelque part, que vous savez que tout va vous servir. Même les épreuves, même les difficultés, les obstacles sont là justement pour nous apprendre des choses et pour nous aider à grandir, pour nous aider à avancer. Donc en fait, il y a vraiment une espèce de lâcher prise et de se dire mais de toute façon moi je fais confiance en ma destinée, en ma bonne étoile ici parce que je sais que de toute façon tout est bon pour moi, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc ça c'est plutôt une très bonne, très belle énergie. C'est un très beau message ici je trouve. Allez, on va voir maintenant, j'ai envie d'utiliser pour ce vendredi 4 un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour nous pour ce vendredi 4 septembre 2020? Ok. Oui, c'est tout à fait ça. Donc nous avons la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc là, il y a une sorte de bilan, il y a une sorte de réflexion ici, pour certains en tout cas, qui va vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes passé par certaines étapes, par certaines difficultés, par certaines épreuves dans la vie, dans votre vie, sur votre chemin. Il y a cette notion de dire mais ok, donc là il a fallu que j'expérimente telle ou telle chose pour pouvoir apprendre, pour pouvoir justement ne plus reproduire peut-être les mêmes erreurs et pour pouvoir me diriger vers un chemin bien particulier. Donc il y a vraiment cette notion de prendre conscience vraiment de ça et de se dire ah oui mais je comprends mieux maintenant pourquoi. Voilà, pourquoi je suis passée par là et où j'en suis aujourd'hui et où finalement je vais me diriger. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, on vous dit ici que quoi qu'il arrive, tout est bon pour vous. Ok, super. Donc la notion d'apprentissage, on va pouvoir comprendre certaines choses. C'est plutôt sympa. On va voir ici avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message pour nous pour cette journée du vendredi 4? Donc il y a peut-être l'idée aussi d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, mouvement positif vers l'avenir. Il y a un bilan, c'est ça. En fait, il y a vraiment un bilan ici, il y a quelque chose. On va vraiment faire le point sur notre chemin, sur notre vie, pour pouvoir allez, repartir vers l'avant de manière positive et de manière en plus confiant et confiante. Et c'est ça le plus important finalement. C'est la confiance qu'on peut avoir en notre avenir, en la vie d'une manière générale, qui fait que, on est dans des vibrations plutôt sympas, plutôt hautes et plutôt légères, où on va pouvoir vraiment être plus en joie en fait, voilà, tout simplement. Donc il y a cette notion ici d'avoir appris quand même suffisamment de choses pour comprendre qu'aujourd'hui, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive, voilà, tout ira pour le mieux en gros. C'est chouette, j'aime beaucoup ces énergies-là. Ok, allez, on va prendre l'oracle des nombres. L'oracle des nombres. Quel est le message pour nous pour cette journée du vendredi 4 septembre?
Bon, bah, c'est très clair. Nous avons la carte du renouveau. Effectivement, un nouveau départ. On se dirige vers une renaissance. Pour certains, ça peut être même très 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 fort et très profond. Pour d'autres, ça peut être tout simplement de nouveaux projets, une nouvelle philosophie de vie, une nouvelle vision des choses. Voilà, se diriger vers de nouvelles énergies, nouvelles relations, pourquoi pas. Et pour d'autres, ça peut être vraiment très très fort. Pour certains d'entre nous, ça peut vraiment être un nouveau départ, mais une renaissance, vraiment, hein, à tout point de vue. Il peut y avoir pour certains aussi, durant cette année, hein, 2020, d'une manière générale, un dépouillement total pour un renouvellement total. J'ai entendu cette phrase plusieurs fois. Euh, mais c'est vraiment ça en fait. L'idée, c'est comme l'énergie de la tour. C'est comme s'il y avait un effondrement, hein, de toute notre vie, quelque part, hein, de tout ce qu'on a construit jusqu'à présent, pour recommencer sur vraiment une feuille blanche, quoi, hein, à zéro. À zéro, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de notre foyer, notre maison, de notre endroit, de lieu de vie, par exemple, de notre région. Enfin bref, il y a vraiment comme ça des énergies très puissantes, hein. Alors, avec l'astrologie, si vous vous y intéressez, c'est intéressant toujours de regarder où sont les planètes quand vous traversez, on va dire, des situations comme ça pour mieux comprendre un peu les influences aussi des énergies planétaires et je dirais de l'univers, hein, de manière générale. Mais là, c'est très intéressant. C'est vrai que voilà, on est vraiment plus ou moins toujours porté vers l'avant, vers la nouveauté. Et là, c'est ce qu'on nous dit pour cette journée. En tout cas, on a compris certaines choses. En tout cas, pour certains, on fait le bilan. On a compris qu'on a appris, en tout cas, beaucoup de choses durant notre parcours. Et là, on est prêt ou prête à se lancer vers quelque chose de positif, à aller de l'avant, tout simplement, vers un renouveau. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, on va voir maintenant au niveau de notre énergie d'action et activité pour cette journée, avec l'oracle mission de vie ici. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Donc du vendredi 4 septembre. Et nous avons l'ange terrestre. Alors, pour moi, l'ange terrestre ici, c'est vraiment cette notion d'incarner un petit peu une très très grande sagesse, une très très grande maturité d'esprit, vraiment le fait de faire preuve de recul, mais vraiment très important. Il y a comme, pour moi, j'ai le sentiment, en tout cas, pour certains, vous allez vraiment réellement prendre conscience. Il y a quelque chose de très intéressant qui peut se faire pour cette journée. Le fait d'apprendre quelque chose de nouveau aussi, hein. On peut être sur un nouveau départ, un nouveau métier, peut-être un nouveau travail, mais avec une très très grande maturité, un point de recul pour vous dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, tout est bon à prendre. Tout est positif, tout est impeccable. Et si jamais vous n'êtes pas dans ces énergies-là, ça peut être quelqu'un autour de vous pour cette journée qui va incarner cette sagesse, vous savez, quelqu'un de très apaisant, un guide, quelqu'un qui peut vous conseiller, qui peut être de bons conseils, quelqu'un de très doux, toujours dans la conciliation, voilà, quelqu'un de très apaisant qui peut effectivement vous aider à voilà, vous accompagner en tout cas sur peut-être sur le chemin de l'apprentissage. Pour certains, vous êtes peut-être en formation ou en reconversion professionnelle. Il y a quelque chose comme ça qui peut ouais. Vous allez peut-être être accompagné de personnes qui vont vous aider justement, qui vont vous aider et vous inspirer à aller de l'avant. Allez, on va voir avec le tarot. Et aujourd'hui, j'ai choisi le tarot Histoire de sorcière. Ok. Nous avons la 6 de coupe. La 6 de coupe ici fait référence à notre passé de manière générale, à nos souvenirs, à nos émotions passées, à aussi le côté émotionnel, hein. On est basé sur les émotions avec les couples ici, hein. Et là, on peut être vraiment affecté par notre passé, que ce soit positivement ou de manière plus négative. Mais là, j'ai le sentiment ici qu'il y a vraiment une prise de recul. Il y a un bilan, voilà. Peut-être un bilan de compétences pour certains au niveau professionnel ou activité. Vous faites un peu le point, hein, de vos acquis, de ce qui vous, voilà, de tout ce que vous pourriez entreprendre aujourd'hui. Et pourquoi pas de vous lancer vers quelque chose de nouveau. Un bilan de compétences, ouais, pourquoi pas. Waouh.
Là, il est question ici avec la mort de trancher et de dire non. Il y a des choses que je ne veux plus reproduire. Voilà. Il y a peut-être effectivement, pour certains, vous avez peut-être travaillé dans un domaine toute votre vie ou une grande partie de votre vie, et là vous vous dites non, c'est terminé, non, ça c'est fini, ça appartient au passé. Hein. Donc là, on fait vraiment l'expérience aussi de le bilan, de dire qu'il y a des choses, voilà, les souvenirs appartiennent au passé, maintenant il faut se projeter vers l'avenir. En gros, c'est ça. On peut se détacher d'un travail ou d'une activité. En tout cas, ce sont des énergies très générales. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de couper avec le passé de manière générale. Que ce soit au niveau relationnel, mais aussi au niveau des souvenirs qu'on peut avoir par rapport à nos acquis, à nos, voilà, à notre vécu, à nos expériences passées. Hein. Ok. Oui. Pour certains, vous faites le point. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui peut ne plus vous satisfaire aujourd'hui dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou activité ou quotidien. Il y a quelque chose ici qui, voilà, ça vous ennuie, vous trouvez peut-être plus votre place, voilà, vous trouvez plus l'enthousiasme, la joie d'aller travailler ou d'aller, voilà, il y a quelque chose qui est lourd à porter. Voilà, j'ai le sentiment ici que quoi qu'il arrive, quelque part, il y a, voilà, vous êtes lassé, il y a une certaine lassitude de la situation. C'est pour ça que pour certains, vous cherchez, en tout cas pour cette journée, vous allez chercher à vous libérer de ça. Et à dire maintenant, il faut que je change. Il me faut du renouveau. Peut-être une reconversion professionnelle, ouais, pour certains, c'est possible. Ok. Oh bah oui, dites donc. Et puis l'énergie de la tour, comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez récurrent pour cette année 2020. Pourquoi? Parce qu'on a envie, et puis on est poussé au changement. On est poussé dans nos retranchements à certains moments où on a vraiment envie de tout quitter pour recommencer quelque chose d'autre. Voilà, on va être tenté de faire ça. Alors, ça va être plus facile pour certains et plus difficile pour d'autres. Tout dépend. euh, Tout dépend de notre capacité à lâcher prise et à être vraiment dans une énergie de confiance, hein, comme on l'a vu là. Mais en tout cas, pour cette journée, il y a une possibilité effectivement de peut-être quitter quelque chose ici quand même. Hein. De manière assez forte, parce qu'entre la mort et la tour ici, ce sont quand même deux énergies très puissantes et très fortes. Hein. Donc pour certains, vous allez avoir envie de laisser les choses derrière vous, de couper voilà, un poste peut-être que vous avez eu depuis très longtemps, ou un travail, ou peut-être même un lieu de vie. Ou... Bon, là, ça reste très général, hein, mais c'est ça l'idée, hein, c'est le fait de vouloir changer radicalement les choses et de vous laisser porter vers un avenir meilleur, plus lumineux. Voilà. Et en plus, on a cette énergie de confiance en la vie pour se dire, ok, bon, maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Maintenant, je me laisse porter. Quelque part, j'arrive à surmonter un petit peu ces peurs, à sortir de ma zone de confort justement pour oser. Hein. Je crois que c'est ça ici. Il y a l'idée de oser passer à l'action. Et il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut vous y encourager ou en tout cas vous accompagner dans ce processus-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'énergie de la tour avec un chevalier de coupe derrière. Et ça, c'est génial parce que l'énergie de la tour, elle peut être brutale parfois et elle peut être très, très bouleversante. Et là, le chevalier de coupe, lui, il parle d'enthousiasme. Il parle d'idéalisme, de voir les choses, voilà, d'avoir des petits cœurs dans les yeux parce que justement, vous aspirez à la nouveauté, vous aspirez à une autre vie quelque part, à autre chose. Donc du coup, cette transformation, elle peut vraiment se faire de manière très très positive, quoi, pour vous en tout cas. Ça, c'est chouette. Waouh. Ça, c'est intéressant. Hein. Vraiment des énergies très très intéressantes. Bon, peut-être effectivement, l'idée de se renseigner, voilà, d'aller voir un petit peu des personnes qui peuvent vous conseiller pour une reconversion, quelque chose comme ça, ou un apprentissage, hein, quelque chose qui pourrait vous y aider à aller de l'avant. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle chakra du cœur, ici au niveau relationnel et sentimental pour ce vendredi. Vendredi 4 septembre 2020, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors, il est question ici de vie en commun, ou en tout cas de vie, de lieu de vie. Voilà, la clé pour moi fait référence au foyer, à votre quotidien. Ça peut faire référence également aux personnes que vous côtoyez régulièrement.
donc à votre vie de couple, si vous êtes en couple. Voilà, donc on va voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau relationnel et sentimental pour ce vendredi 4 septembre? Le roi d'épée. Alors, l'énergie du roi d'épée nous parle effectivement d'intransigeance, peut-être d'une prise de décision ici. Elle peut faire office d'autorité quand même, hein, voilà, donc il peut y avoir une espèce de... Alors moi je la sens un peu rigide, cette énergie-là, ici en tout cas. C'est comme si vous allez effectivement avoir ce pouvoir de décision, le fait de vouloir décider quelque chose, ça représente aussi une forme d'autorité, le fait de... voilà, d'affirmer quelque chose d'important pour vous ici, mais j'ai le sentiment qu'il y a un petit peu voilà, hein, d'être un petit peu rigide et de ne pas montrer forcément ce que vous ressentez. Voilà, d'être un petit peu froid ou froide par moment. Alors, on va voir pourquoi. Peut-être dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, vous ne montrez pas forcément... Oui, d'accord, ok. Je comprends mieux pourquoi je ressentais cette rigueur, cette raideur même. On a la 5 d'épée. La 5 d'épée nous parle effectivement de conflits, de disputes. Je pense que il y a eu peut-être effectivement ces derniers temps des moments de conflit, des moments de dispute, ou en tout cas il y a eu des mots qui ont été blessants. Il y a eu des choses qui ont été un petit peu difficiles à entendre ou à dire. Voilà, on s'est dit peut-être des choses un peu blessantes. Et là, j'ai le sentiment que pour certains, vous faites preuve de froideur, de rigueur, quelqu'un d'un petit peu fier aussi, attention. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là, hein, que bon... Ouais, bon, d'accord. L'énergie du lâcher-prise, il est là, hein, le mât. Bon, alors pour certains, vous allez vraiment être dans une énergie comment je pourrais dire ça? De lâcher-prise. Vous allez réussir, alors, à... Pour certains, vous allez claquer la porte et vous allez envoyer balader votre conjoint, votre conjointe, ou en tout cas les personnes avec qui vous vous êtes fait du mal, hein, ces derniers temps. Il y a l'idée ici de dire je m'en fous. Le mât, c'est ça, c'est je m'en fous, je peux prendre n'importe quelle décision, je ne pense absolument pas aux conséquences. Attention tout de même, parce qu'avec le roi d'épée, on peut vraiment prendre une décision tranchée. Acté, de dire moi c'est terminé, les relations comme ça, j'en veux plus, je m'en vais par exemple. Ça peut être ça, hein. Ça peut être un départ sur un coup de tête, hein. Oui. Bon, on est vraiment dans le relationnel, nous avons la 2 de coupe en dos de deck ici, donc c'est vraiment l'idée de partager quelque chose avec quelqu'un, hein, vraiment, bon, l'idée du couple ou en tout cas une relation assez importante dans votre vie, que ce soit familiale ou amicale, mais il y a l'idée ici de vous être disputé avec quelqu'un récemment et de dire maintenant je m'en fous, je tranche, je décide et puis c'est comme ça, ça plaît ou ça plaît pas, tant pis. Hein. Attention quand même à la rigidité, hein, parce que là, je sens vraiment que vous pourriez vraiment être à vouloir vous imposer de manière très vive. Hein. Donc voilà. Hein. Mais il y a l'idée ici alors, soit de déclencher un conflit, parce que forcément, le fait de s'imposer de cette façon-là peut effrayer votre partenaire, ou soit vous décidez de couper court à des conflits et de dire stop, maintenant je m'en fous, je m'en vais. Il y a l'envie d'ailleurs, l'envie de renouveau, l'envie d'autre chose, l'envie voilà, l'envie d'aller plus loin. Donc il y a des énergies comme ça qui vont nous pousser pour cette journée à aller plus loin. Que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, là on le sent bien, c'est clair. Enfin pour moi en tout cas, c'est très clair. Il y a vraiment l'idée ici de renouveau et de changement d'énergie, quoi, hein, tout simplement. Et on nous pousse clairement à changer. Hein. Alors, avec la carte du magicien ici, il peut y avoir une influence de vouloir... Bon, alors on parle de nouveau départ, hein, le magicien, de nouveau départ, de vouloir en tout cas expérimenter quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle envie. Pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un récemment et vous décidez de partir avec cette personne. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou peut-être par rapport à votre
vos proches, hein, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein. Votre décision ici ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais vous vous dites, je m'en fous, peu importe, moi ce que je veux c'est ça. La 2 de coupe. Je veux partager mon bonheur avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Il y a l'idée ici de ne plus penser au jugement des autres, hein, de ne plus se bloquer par des peurs ou par des fausses idées ou des fausses croyances comme ça qui pourraient nous bloquer et nous empêcher effectivement de prendre une décision plutôt importante quand même, hein. On sent que c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc voilà, pour cette journée, c'est comme si avec des barrières qui tombaient et on allait pouvoir enfin se lancer dans quelque chose de nouveau. Bon, j'espère que ça vous parle. Allez, on va voir maintenant quel est le message pour nous du tarot des anges gardiens pour ce vendredi 4 septembre 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre, être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc là, il y a vraiment l'idée ici d'être entouré. On vous invite aussi à repérer les personnes qui sont bonnes pour vous. Les personnes qui sont là vraiment pour vous aider, vous encourager, les personnes qui qui vous aiment tel que vous êtes. Voilà, on vous invite vraiment à vous percevoir que finalement il y a des personnes qui sont très très bonnes autour de vous. Que ce soit au niveau amical, familial ou peu importe, mais il y a vraiment de très belles personnes ici. Cette carte-là, elle fait vraiment référence à ça, au soutien qu'on peut avoir de notre entourage. Et ici, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui sont très très bonnes pour vous, peut-être une personne en particulier qui va vous aider, vous rassurer dans ce processus de changement. Mais il y en a d'autres pour qui ça ne coincera, ça va coincer, forcément. Forcément, parce qu'on va apprendre quelque chose, hein. On est dans l'apprentissage, donc forcément un renouveau, le fait de vouloir se lancer, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, et là visiblement au niveau relationnel ça peut coincer, mais c'est pas grave. J'ai le sentiment que cette énergie de renouveau est quand même beaucoup plus forte, et cette énergie aussi de confiance en la vie, de confiance en l'avenir, va vraiment vous porter pour cette journée-là, hein. En tout cas, ce sont les énergies ambiantes, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.